Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Apprentis Sorcières. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre. Ce soir, on va parler du pouvoir du verbe. Vous savez, la sorcière, elle est inquiétante parce qu'elle fait des incantations, parce qu'on dit qu'elle va nous charmer avec ses mots. Voilà, elle a ce pouvoir du verbe créateur, du verbe qui va induire des pensées. Et ben ce soir, je vous ai trouvé une super sorcière qui, avec son verbe, amène les gens vers des voies de guérison, fait changer complètement la façon de voir les choses. On va parler d'hypnose ce soir, vous l'aurez sans doute deviné. Et donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Cécilia Duvigneau. Cécilia, bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour nous parler de cette magnifique pratique magique qui est l'hypnose. Alors toi, tu es hypnothérapeute depuis quelques années maintenant, donc tu vas nous parler un petit peu de ta pratique. Est-ce que tu veux d'abord peut-être te présenter? Ouais, bien sûr. Ben, merci à toi pour cette jolie présentation avec les mots du verbe. Donc, je m'appelle Cécilia, donc j'habite dans le sud-ouest et je pratique l'hypnose. Je suis hypnothérapeute depuis 2016-2017 à peu près. J'ai commencé vraiment au tout départ où c'était pas encore très ouvert, il y avait beaucoup de préjugés, il y avait encore beaucoup de peur autour de cela et aujourd'hui, je vois que ça s'ouvre dans les hôpitaux, les médecins qui s'y forment. Donc je suis vraiment ravie pour cela parce que c'est vraiment un outil qui est pour moi vraiment remarquable, qui a changé ma vie et qui, tous les jours, je peux voir change la vie de plein de personnes. Donc pour me présenter, en fait, je suis vraiment une exploratrice de la conscience. J'aime beaucoup expérimenter donc à travers le yoga, donc parce que j'ai été beaucoup dans le sport, donc tout ce qui est yoga, tout ce qui est respiration, tout ce qui est voyage avec l'inconscient. Vraiment, il y a vraiment tellement de sortes de voyages et peut-être, je pense que durant le direct, on ira un petit peu plus Oui. en profondeur. Bon. Et j'accompagne en fait les personnes à faire la paix avec leur histoire. Parce que chaque personne a une histoire vraiment. Il n'y a pas de vie parfaite. Il n'y a pas une personne qui est arrivée avec la chance partout. Et du coup, ben, avec mes outils, parce que j'ai l'astrologie, et c'est là où j'ai rencontré Julie pendant Oui, c'est vrai. pendant notre diplôme, et Boris Caillou, notre formateur, On notre est collègues de promo sur l'astro, effectivement, avec l'école d'astrologie expérientielle de Boris Caillou, tu fais bien de le préciser. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand je t'ai rencontré, c'est à la fois ton ouverture d'esprit, ta grande connaissance de la question de l'hypnose, et en même temps le côté multi-outil, parce que tu as fait de l'astro pour avoir un outil supplémentaire à apporter aux personnes que tu accompagnes. Et donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et on va voir un peu aussi ensemble comment tu vas utiliser tous ces outils qui sont à la fois très différents, très variés, parce que tu fais plein de choses. Et puis aussi ton parcours, tu as été un peu rapidement sur la partie du corps, mais tu as quand même été tu es très sportive et l'enseignement du corps, du physique pour la sorcière, c'est très important, l'incarnation dans la matière. Et toi, le corps, tu le connais très bien, tu as travaillé avec cet outil qui est le tien pendant de nombreuses années et tu parles quand même beaucoup avec ton corps. Mm. Euh, Mine de rien, on pourrait croire que l'hypnose, ça se passe allongé sur un canapé et complètement dans la tête, mais tu vas peut-être nous expliquer que non, ça se passe aussi dans le corps. Ouais, tout à fait. En fait, pour faire bref, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais partie DUT, GEA, tout ce qui est communication, management, le droit. Donc c'était vraiment quelque chose de très cartésien, de très rangé, on va dire. Et après mon école de commerce, donc j'avais fait licence, je suis partie donc banque, assurance, j'ai géré une entreprise. Et puis j'avais une quête de sens. Je sentais que c'était pas forcément ma place. Alors j'étais aspirée à partir à faire le tour, enfin partir en sac à dos pendant un an et puis travailler, voyager, apprendre des cultures parce que j'aime beaucoup l'humain. Le côté anthropologie m'intéresse énormément, le côté culture, le côté famille, croyances, perception. Voilà, je suis très curieuse de tout ça. Et puis, il s'est avéré que je me suis formée pendant un an pour être coach sportive. Et j'ai une expérience à peu près de 4-5 ans où je me suis vraiment éclatée, où je faisais du sport du matin au soir, du lundi au samedi. Et en fait, à 17 ans, j'ai eu des soucis de santé où déjà j'étais entre, soit je partais sur un côté allopathique médicaments,
où j'allais partir plus vers un côté naturel. En fait, j'étais hypersensible, mais il y a 17 ans, c'était pas encore reconnu, on n'en parlait pas, il y avait beaucoup de méconnaissances. Donc voilà, on m'avait dit des médicaments pour m'endormir le cerveau. Et puis voilà, en parallèle du coup, j'ai fait des magnétiseurs et j'ai connu l'hypnose parce qu'à l'hôpital du sommeil à Bordeaux, un médecin qui était plus sur le côté médecine naturelle m'a dit vous êtes jeune, à essayer l'hypnose. Il n'y en avait pas encore à cette époque-là, donc c'est là où on voit que j'avais quel âge 18 ans. À 18 ans, on m'a parlé de l'hypnose. Aujourd'hui, j'en ai 36, pour ceux qui sont forts en maths. Je vous laisse faire le calcul. Donc voilà, donc du coup, voilà, j'étais partie sur ces branches-là. Et quand j'ai fait le sport, en fait, du matin au soir, j'arrêtais pas. Donc mon mental, ben en fait, j'étais toujours dans l'action. J'apprenais beaucoup les chorégraphies parce que c'était des chorés qui étaient quand même assez rigoureuses à apprendre. Et j'ai fait l'expérience du corps, mais j'ai fait l'expérience des limites du corps. Alors à la fois, ben, j'avais 40 personnes en face de moi que j'amenais à se dépasser d'elles-mêmes. Et j'ai pu voir que ben, des personnes, rien qu'en transformant leur corps, elles prenaient hyper confiance en elles. Rien que des fois, par une attention, par un coaching, ben, en fait, ça leur faisait du bien. Et là, je me suis dit, mais waouh, il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a le sport, mais il y a autre chose. Et du coup, trop de sport, on va dire, tue le sport. Donc, j'ai fait un peu une reconversion. Et là, je me suis dit, c'était il y a à peu près presque, ouais, il y a 8-9 ans. Et là, j'ai été attirée par l'hypnose. Et du coup, ça a été quand même une grande quête à me dire, est-ce que je suis faite pour ça? J'étais quand même jeune. Est-ce que j'ai les qualités requises? Est-ce que, voilà, est-ce que ça va marcher aussi? Parce qu'il y a 8 ans, c'était moins... c'était différent d'aujourd'hui. Et j'ai fait une hypnose spirituelle, où j'en parlerai aussi, parce que j'ai le côté hypnose spirituelle, où ça a été plus dans les côtés vie antérieure. Et c'était très, très dur à trouver des hypnothérapeutes, aujourd'hui aussi, hein, qui font les vies karmiques, les vies régressives. Il n'y en a pas partout. Et j'ai fait cette expérience-là où, ben, pendant la séance d'hypnose, ma toute première séance d'hypnose, il s'est avéré que dans une ancienne vie, j'étais un homme guérisseur. Donc en fait, je me suis dit, ben, ça m'a donné la légitimité. En fait, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je fonce, je vais me former en hypnose. Ça t'a validé ça. Ça ressemble à quoi quand tu dis dans cette vie antérieure, j'étais un homme Mmh. guérisseur? Ça veut dire que tu as senti dans ton corps que tu étais un homme? Tu as su que tu étais Hem, guérisseur? Comment ça ouais. s'est manifesté? Ouais, en fait, dans l'hypnose, parce que du coup j'accompagne aujourd'hui à cela, en fait, il y a comme un film qui arrive où en fait je me voyais, j'étais comme dans, le baptême de mon fils, j'étais un homme. Et des personnes sont arrivées comme des gendarmes en fait, pour m'arrêter. Et du coup ils m'ont amenée, puis moi je comprenais pas, et puis à un moment donné, ils m'ont assise où en fait j'étais, je crois, le fils du roi et je voulais éveiller les consciences des personnes. Mais dans l'aide aux personnes, mais je dérangeais un petit peu. Je D'accord. dérangeais. Et du coup, je me suis vue en fait où j'avais comme les bras attachés et j'avais le soleil. Je sentais vraiment le soleil sur moi et en fait mes mains qui brûlaient, le magnétisme. Et en fait, j'étais là, bah oui, bah en fait, je suis guérisseur et je dérange. D'accord. Mmh. Incroyable. Et Ah, donc ça, du coup, ça t'a validé, ça tu t'es dit: «Bon, bah, voilà, c'est mon chemin, l'hypnose, c'est fait pour moi, ouais. j'y vais». Et donc cette hypnose spirituelle, en quoi elle est spirituelle et en quoi elle est différente des autres hypnoses? Ouais. Alors en fait, on va dire que l'hypnose ericksonienne, donc on va dire que on peut travailler toute problématique. On peut très bien, enfin moi je l'ai connue aussi pour arrêter de fumer après, donc du coup je suis partie dans l'hypnose ericksonienne pour arrêter de fumer. On peut travailler la confiance en soi, on peut travailler, la relation avec l'alimentation, l'anxiété, les angoisses, voilà en Le fait, les sommeil, tout le ça? sommeil, tout, 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 tout. Le tout, en fait, c'est que l'hypnose ericksonienne, tout part de la relation. En fait, la personne, déjà, elle est engagée parce qu'elle cherche un thérapeute pour aller mieux. Parce qu'après, il y a pas de magie non plus. Dans l'hypnose, il faut quand même être motivé, c'est un côté où on se met à nu devant nous-mêmes, en fait, parce que, Mmh. en fait, en état d'hypnose, si vous voulez,
Comment dire? En fait, on a le conscient et l'inconscient et en fait, l'hypnothérapeute, le praticien, à la personne, en fait, elle va lui repousser un peu, toutes ces charges quotidiennes. J'ai ça à faire, le mental, quoi, le singe qui va dans tous les sens, tout ce qu'il y a à penser, le côté un peu superficiel et au fur et à mesure que le praticien, en fait, il amène la personne à lui dire: «Et toi, en fait? Et toi, là, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as besoin?» En fait, la personne, elle amène, le praticien amène la personne à s'écouter davantage, à aller donc à la partie inconsciente parce que l'hypnose, en fait, comme tu as mis le pendule gauche et droite, c'est parce que c'est au niveau des yeux, ça fait conscient, inconscient. Parce qu'en fait, sous hypnose, souvent au début, c'est voilà, vous respirez, patati patata et puis le mental, il se dit: «Bah, c'est nul ce qu'elle me raconte, je m'en fiche». Du coup, il part et là, l'inconscient arrive et c'est quand on arrive à attraper cet inconscient parce qu'en fait, c'est un état modifié de conscience, mais Mmh. léger. C'est très léger. Les personnes, elles sont moi, souvent, les personnes me disent: «Mais j'ai tout entendu, j'étais là». Je lui dis: «Mais bien sûr, vous avez tout votre pouvoir. Moi, je suis juste là en guide. Moi, je vous guide ou je vous amène où vous avez besoin. De toute façon, votre inconscient sait exactement aujourd'hui ce que vous avez besoin. Donc il y a pas grand chose à faire» et du coup, la personne, ben, en fait, elle est disponible à elle et elle peut plus mentir ou ce n'est plus à cause de Pierre, Paul, Jacques ou c'est pas à cause de en fait, on est soit avec soi et du Mmh. coup, beh, ça libère, ça c'est des espaces hyper agréables et souvent les personnes, en fait, c'est du vivant, c'est du réel, c'est du concret parce que dans la vie de tous les jours, on passe notre temps à courir et on peut fuir après plein de choses et du coup, on n'est jamais avec nous-mêmes et en fait, ce qui est prouvé, c'est que, quand on est sous hypnose, en fait, au niveau du cerveau, ce qui se passe, c'est qu'il y a toutes les parties qui sont en lien. En fait, tout est ouvert. C'est vraiment un champ des possibles. C'est pour ça qu'on dit le champ des possibles. Du coup, beh, souvent, je veux dire aujourd'hui, la maladie un petit peu de la société, c'est mettre du sens dans sa vie. Mmh. Combien de personnes viennent me voir: «Je suis perdue, Mmh. je sais pas où est ma place, je sais pas qui je suis» et en fait, sous hypnose, il y a le tout une fois qu'elle y est, beh, en fait, c'est là où il y a tout qui rejoint donc en fait, il y a des choses qui apparaissent et ça se fait vraiment dans la magie. Ça se fait tout seul et donc du coup, les gens trouvent les réponses à leurs questions, suite à l'induction de l'hypnose. Est-ce que ce contact avec l'inconscient, c'est aussi le contact avec l'âme? Est-ce que c'est la même chose pour toi? Ouais. Alors, on va dire que, il y a plusieurs degrés parce que la toute première fois, la personne, elle va relâcher, elle va, on va dire que plus on fait de l'hypnose et plus on va dans d'autres dimensions. C'est la pratique. C'est comme le sport, j'ai envie de dire. C'est comme D'accord. c'est la pratique et pour moi, l'inconscient, beh, dans le microcosme, c'est le côté, dans le plus petit, beh, c'est la relation avec soi. OK, qu'est-ce que je veux? Il peut y avoir des choses qui apparaissent, un souvenir d'il y a 5 ans et souvent les personnes ont peur de ça. Mais ce que je peux dire et vraiment affirmer, je n'ai jamais vu une personne qui a eu peur de ce qu'elle a découvert. À chaque fois, c'est avec amour, enfin, à chaque fois, en fait, c'est en douceur. C'est Mmh. le côté: «Ah ouais, il y a ça». Donc en fait, bon, ben, elles accueillent. Il peut y avoir un peu d'inconfort, de tristesse, je me sens un peu seule, je me sens responsable à cause de ça et le tout, c'est de le reconnaître et une fois que c'est reconnu, hop, la personne, elle est bien, elle est relâchée et tout va mieux. Et du coup, c'est vrai que dans ce que tu dis, l'âme, hem, beh, ouais, l'âme, c'est une sensibilité, en fait. C'est la sensibilité, donc plus on pratique l'hypnose et plus on va vers notre inconscient et plus même dans la vie de tous les jours, en 10 minutes, on peut aller sous hypnose à se dire: «Attends, là, comment ça va?» Parce que l'hypnose, on peut, quand on conduit en voiture, on passe de à une ville et on se dit: «Ah mais je suis déjà là». Ben là, vous étiez, en état On était d'hypnose. un peu, ouais, effectivement sous hypnose, du fait de rouler. On a aussi, la nuit, on accède à notre inconscient, mais c'est Ouais. sûr que le fait de travailler avec l'hypnose, ça ouvre des chemins d'accès à son inconscient et la sorcière, elle travaille avec son inconscient puisque c'est à partir de cet espace-là qu'elle va matérialiser sa réalité, non pas à partir de l'ego, mais à partir, du cœur et de la partie la plus pure de son être et donc c'est ça qui est magnifique avec l'hypnose, c'est parce que d'une certaine façon, tu aides les gens à bah, se découvrir eux-mêmes. Alors comment on explique qu'il y ait tant de réticence et de peur par rapport à l'hypnose? Est-ce que parce que les gens ont peur d'être hypnotisés, c'est-à-dire que dans leur tête, ils ont vu des films où ils se disaient, bah, si on t'hypnotise, tu vas faire des choses dont tu n'auras pas conscience? Ou est-ce que parce que voilà, il y a tellement de pouvoir à l'endroit de l'inconscient
que les gens savent instinctivement que bah, ça peut faire sauter à la figure des schémas limitants, des problèmes, les faire remonter et du coup, bah, casser des habitudes, faire péter un peu les barrières et bah, remettre un peu parfois en question certaines façons de faire, de vivre. Est-ce que c'est il y a un peu un petit mélange des deux? Comment t'expliques ça que les gens aient peur encore de l'hypnose et qu'il y ait cette appréhension? Ouais, honnêtement, quand j'ai commencé, je ne comprenais pas du tout. C'est vrai que moi, j'en parlais très ouvertement et on me regardait un peu: «Ouh là, la sorcière, qu'est-ce qu'elle nous dit?» Et puis j'ai mis du temps, donc j'ai posé des questions et tout le monde me disait par rapport à Mesmer, en fait. À Mesmer parce que: «Ah oui, mais vous allez me faire la poule», ils avaient peur du ridicule. Ah! Et du coup, moi, les 2 premières années que j'ai commencé, vu que c'était difficile d'accueillir les personnes, j'étais en colère contre Mesmer. Je me disais: «Mais punaise, qu'est-ce qu'il a fait de l'hypnose?» Et en fait, pas du tout, parce qu'on m'a offert une place pour aller à son spectacle. J'ai lu son livre et son autobiographie et en fait, pendant le spectacle, avant de commencer, il dit très bien que, il dit: «Je vous conseille de pratiquer la sophrologie, la méditation, l'hypnose». Il investit énormément dans les recherches, justement au niveau de l'inconscient, parce que moi, ce que j'adore avec l'inconscient, c'est que c'est hyper mystique. Bah Parce qu'on oui. ne peut pas avoir de réponse, parce que même moi, il y a hier, je me pense quelque chose, demain, je pense autre chose, je me dis: «Ah ouais, on a accès aussi à ça», parce qu'en fait, on a accès à tellement d'informations que c'est vraiment très, très vaste. Donc avant le spectacle, il dit cela et quand j'ai lu son autobiographie que j'ai vraiment adoré, que je peux vous conseiller, c'est un super homme, il disait que petit, déjà, il avait des perceptions extrasensorielles assez différentes et qu'il a ouvert un cabinet comme j'ai ouvert, mais que ça n'a pas fonctionné, que les personnes avaient peur et du coup, par rapport à ça, il s'est dit: «Beh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prouver que l'hypnose, eh beh, fait du bien». Et du coup, c'est là où il a commencé donc l'hypnose de spectacle pour en fait passer un maximum de messages aux personnes à dire: «L'hypnose, pratiquez, ça vous fera du bien, faut arrêter d'avoir peur». Donc après, est-ce que c'est dans, parce que c'est sûr que ce que l'on on ne connaît pas fait toujours peur. L'humain, on est dans nos habitudes, dans nos rituels. On a vu avec le covid, il y avait du changement, voilà, on nous change les habitudes et c'est vrai qu'on même rien qu'on déménage, Ah on oui, bah, déménage la nouveauté fait toujours peur, il y a une c'est appréhension, c'est ça. sûr. C'est ça, donc du coup, il y a ce côté-là et puis après il y a vraiment le côté, j'ai peur de découvrir quelque chose que je ne savais pas et ça m'a toujours intriguée parce que, justement, moi je trouve que c'est les personnes, elles perdent leur pouvoir parce qu'en fait, à un moment donné, non, elles sont conscientes et justement, l'humain a une conscience, absolue et même à aujourd'hui, l'humain a beaucoup, beaucoup évolué, les consciences évoluent, ça y est, les mentalités changent. Les personnes ont envie, en fait. Je Mmh. crois qu'elles ont envie et elles sentent, bon, ben, il faut bousculer des habitudes, des certitudes, parce qu'on a nos Bien sûr. certitudes et puis on est enfermé dedans. Donc voilà, c'est vraiment comme tu as décrit, hein, c'est tous ces petits phénomènes qui fait que ça fait peur. Après, il y a le côté aussi charlatanisme. Mais j'ai envie de dire, moi, j'ai été voir XX thérapeutes, si la personne, je la sens pas, je veux Oui, dire, c'est assez immédiat ouais, ouais. et voilà, Alors est-ce que tout reste fermé. tu aurais un conseil justement pour, qu'on puisse identifier un bon hypnothérapeute d'un mauvais? À part le feeling, qui est très important, nous on travaille beaucoup au feeling, mais est-ce qu'il y Ouais. a aussi, des conseils comme ça sur les tarifs peut-être, la disponibilité? Est-ce que c'est le bouche à oreille la meilleure façon de trouver un bon C'est vrai hypnothérapeute? que ouais, moi j'ai pu voir que c'est, honnêtement, c'est le bouche à oreille, hein. Ça, c'est Ouais. sûr qu'on peut faire, maximum de publicité, c'est le bouche à oreille, c'est le temps. On va dire qu'à aujourd'hui, on peut faire déjà aussi à son intuition, c'est on en entend parler. Souvent, moi, il y a des personnes qui me disent: «Bon, ça fait 1 an que j'entends parler de vous, il y a un tel qui m'en a parlé, un tel». «Ah d'accord, OK, mais c'est bien», et voilà, donc du coup, voilà, ils ont pris le temps. Après, moi, du coup, par rapport on le sent vite la personne si elle nous capte, en fait, si elle nous écoute, si elle capte ce qu'on a besoin, rien que ça, on le voit vite et sous hypnose, moi, j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit: «Oui, j'ai fait de l'hypnose, mais ça n'a pas marché». Ah, Donc du coup, comme je dis, il y a 10 professeurs de français, voilà, il y a il y a 10 10 professeurs façons de français d'apprendre, oui. et l'hypnose, c'est exactement la même façon. Le feeling est vraiment primordial. Au feeling, OK, très bien. Alors du coup, toi, au feeling, tu travailles avec d'autres outils que l'hypnose, toujours pour complémenter, enfin voilà, pour, Ouais. dans ta mallette de sorcière, qu'est-ce qu'on trouve dans ta mallette de sorcière, Cécilia?
Alors, j'ai pu voir, alors pas les limites de l'hypnose, mais un petit peu ou, au niveau des chocs psychologiques, je fais l'EMDR. Donc c'est des mouvements oculaires qui est pour une désensibilisation et une reprogrammation. Donc ça touche tout ce qui est le système nerveux parasympathique. Donc cette technique, elle a été reconnue avec le Bataclan quand les personnes qui étaient en mode plaisir et tout ça, les personnes qui ont été survivantes en sortant de là, ben, en se mettant à leur place, voilà, elles allaient aux courses, au cinéma, voilà, elles avaient plus du tout la même vie. Bien sûr. Et du coup, en fait, le MDR, c'est une technique vraiment sur les traumas. Alors, ça peut être ce genre de traumatisme, mais ça peut être vraiment même le plus anodin, en fait, qu'on ne pense pas que ça nous a un petit peu perturbé. Et du coup, voilà, c'est au niveau du cognitif pour aller revisiter bah, du coup, là, par contre, des images désagréables, mais pour pouvoir, en fait, vivre en paix. Et Parce que désamorcer, c'est ça, désamorcer la charge émotionnelle qui est liée au ouais. souvenir. Mais D'accord. parce que souvent, quand on vient, voilà, le choc psychologique, après, on est toujours aux aguets, on Ah oui. contrôle tout, on anticipe, on imagine, mais on n'est plus dans l'instant présent. Donc, du coup, en fait, rien qu'avec on va dire, ça apporte plus de calme et de paix. En fait, c'est comme le système nerveux, c'est comme on va dire un disque dur où il y a cette image qui prend tout l'espace dans notre vie. Et du coup, par rapport à cette image, on a plein de réactions qui peuvent être excessives, Mmh. ce qui est tout à fait normal. Et du coup, en fait, avec le MDR, voilà, les réactions sont moindres et du coup, on peut plus revivre. D'accord. Donc il y a le MDR, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le MDR, l'hypnose ericksonienne, l'astrologie ou l'astrologie, alors j'ai découvert Boris, j'ai écouté, je sais plus comment ça s'appelle, Médecine douce. Oui, radiomédecine Ouais, douce? ouais, Radio Médecine douce et donc il parlait, j'avais adoré sa voix, comment il voyait les choses et tout ça. Donc j'ai expérimenté l'astrologie et avec tout ce que j'avais fait, parce que je m'étais formée aussi par une guérisseuse chamane. Enfin voilà, après, on va dire que, après l'hypnose, je me suis formée à tellement, tellement de techniques parce qu'après il y a plein de côtés, le chakra c'était comment? Les crânes de cristal, il y avait les âmes. Il fallait que je comprenne aussi le côté loi invisible. Comment Oui, j'étais toujours dans mes lois, le droit, mais voilà, je suis passée un petit peu par là ça a et à été ouvrir un peu plus. Alors ouais. alors du coup, comment l'astrologie t'aide, en hypnose? En hypnose, on va dire que c'est un accélérateur de conscience au niveau de la personne parce que dès la première fois qu'elle vient, la personne, en voyant son thème astral, je peux voir son histoire. Mmh. Quand j'avais pas cet outil, je veux dire, la personne, elle me dit ce qu'elle a, voilà, elle dit ce qu'elle a à dire. Et des fois, je me retrouve à la troisième séance. Ah, mais ça, vous me l'aviez pas dit, ça, on l'avait pas vu. Ah oui, c'est vrai que, voilà, mais c'est un peu psychothérapie quand même. Il y a Ouais. besoin de parler, de creuser, et pourquoi, et comment. Et là, en fait, avec l'astrologie, rien qu'en regardant le thème, on peut voir tellement, tellement de choses. Où voilà, on peut aller voir tout ce qui est mémoire, vie fétale, quand la maman était enceinte de l'enfant, il suffit qu'il y ait une séparation au niveau du couple, donc des fois l'enfant qui est dans le ventre, il se sent un peu responsable. Enfin voilà, dans la vie de tous les jours, il va avoir des soucis de couple. En fait, en gros, c'est ce que je me suis rendu compte la semaine dernière. Ce que j'ai pu voir avec l'astro, c'est que tant qu'on n'a pas rendu l'inconscient conscient, il se forme en forme de destin. Ah oui, Donc il se des fois matérialise dans la matière. ex C'est pour ça que la sorcière ex travaille avec son inconscient pour, exactement, justement prendre le pouvoir sur son inconscient plutôt que voilà, de subir, subir, de voilà. subir. Ah ouais. Il nous Quand on met est dans la matière ce qu'on n'arrive pas à voir dans notre psyché, c'est ça? Exactement. Parce que c'est vrai que combien de personnes quand elles me ra je vois le thème, quand elles me racontent l'histoire, je me dis: «Beh oui, ça ne m'étonne pas du tout». Mais après voilà, elles étaient pas disponibles pour ce genre d'informations, elles ont fait leur vie. Mais en fait, en dessous, dans le cachet, il y a certaines blessures parce que voilà, comme tu as pu voir, on peut vraiment voir toutes les blessures, que ça soit donc vie fœtale, on peut voir, le côté transgénérationnel parce que et en plus c'est logique aussi, c'est que dans notre famille, nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y a pu avoir des histoires, des chocs et du coup, il y a des peurs qui se retranscrivent et ça, on peut le voir. On peut voir les mémoires de notre père, de notre mère, donc c'est vraiment faire la paix avec son histoire et du coup, en fait, je vois le thème, je vois qu'est-ce qui a besoin, je vois les déséquilibres, je vois ce qui a besoin et moi après en hypnose, je pars avec l'inconscient parce que des fois, je le vois, la personne, elle capte pas vraiment ce que je veux dire, mais heureusement que j'ai l'hypnose où après voilà, moi je vais pas pendant 1 heure. Il y a des certains astrologues qui pendant 1 heure iront dans les termes et tout ça, voilà. Moi, en fait, je vois ce qui a besoin
et hop, je vais en hypnose. Et du coup, là, elle se rend compte elle-même en toute autonomie de ce qui se passe en fait. Et ça, tu l'as chopé parce que tu utilises, la carte du ciel et la lecture astrologique. C'est quand même vachement smart. Effectivement, tu Mm. gagnes un temps fou parce que Ouais. souvent, effectivement, quand on arrive pour, régler un problème, je sais pas, je trouve pas d'exemple, mais souvent le mental se bloque sur un sujet alors que le vrai problème, il est ailleurs. Parce que le mental veut surtout pas qu'on aille régler le vrai problème, donc il trouve un autre truc et toi, tip, bim, tu sais où Oui. aller le trouver et donc du coup, tu peux chanter. Je crois que tu utilises aussi un peu les cartes, non, les oracles, pour travailler? Ouais, l'oracle, c'est vraiment le message final. C'est un peu la conclusion, c'est OK, bon, on a vu ça, ça, ça. Le dernier petit message, c'est pour clôturer. J'aime Et bien aussi, souvent ça boucle, c'est assez logique. ouais, Est-ce qu'il y a des gens, qui quand ils viennent te voir se disent: «Mais je viens faire de l'hypnose, je viens pas faire de l'astro» ou «Qu'est-ce que c'est que ça?» ou au contraire ça leur plaît et ils ont une appétence? Est-ce que tu trouves que les ouais, gens aujourd'hui s'ouvrent un peu à ces questions-là? ouais. Non, ça leur plaît, ça les a intrigués. Beh, l'astrologie m'a vraiment accéléré le bouche à oreille, en fait. Parce que, Ah quand il y a eu le covid, je faisais des cours de sport. Avec les couvre-feux, j'ai perdu tous mes cours de sport et hop, la vie m'a mis Boris sur mon chemin et du coup, voilà, j'ai pu me former et en fait, l'astrologie m'a accéléré, souvent je dis: «Vous avez votre heure de naissance?» «Oui, oui, on me l'a dit que, il donc en c'est ça fallait! qui est génial. Oui, oui, il fallait, et en fait, ça intrigue, ça fascine, Ah ça ouais, fascine. c'est génial et donc du coup, c'est vraiment parce qu'il y a pas 2 séances d'hypnose qui sont identiques. Tu emmènes les gens là où ils ont besoin d'aller et à chaque fois tu adaptes l'induction hypnotique, Tout au à fait. parcours de la personne, c'est ça? Ouais, exactement. Mais on va dire que, moi, quand on m'a formée en hypnose, il y a des scripts où, la personne, OK, elle a besoin de calme. On va dans le calme. Elle a besoin de stress, de confiance et il y a les scripts déjà structurés, déjà, rédigés. En fait, moi, je m'adapte vraiment à la personne parce qu'entre l'astrologie où j'ai pu voir un peu son thème, toutes les polarités, les dualités, comment elles fonctionnent et tout ça, je peux, en fait, une fois qu'elle est dans l'inconscient, lui mettre plein de choses pour qu'elle se rééquilibre et après, avec mon clair, ressenti intuitif que j'ai développé aussi, je ressens qu'est-ce qu'elle a besoin. Je suis vraiment disponible, à la personne, quoi, Ah ouais, c'est ça. Donc à ce c'est à qu'elle a chaque besoin. fois, c'est du sur mesure, c'est de la Mmh. couture, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager, où vraiment, à chaque fois tu te dis: «Mon Dieu, c'est quand même magique». Il y a pas à Ouais. dire parce que on parle, depuis tout à l'heure de l'hypnose, mais c'est le pouvoir Oui, du verbe. Il y a ouais. pas de comprimé, il y a pas de c'est pas long, on parle, on entend et il se passe des choses qui vont transformer les gens. Mmh. Et ça, c'est quand même, c'est la formule magique. C'est pas abracadabra, mais c'est mieux que ça, quoi. Ouais. Mais du je reviens sur les oracles où, en fait, moi, l'oracle, je trouve que ce qui sert aussi, c'est que l'humain, on est hyper exigeant sur un peu la foi, sur ce côté confiance en la vie. On est hyper: «Je me débrouille tout seul, je contrôle, la magie, ça n'existe pas». On est dur envers soi et moi, je suis, pareil, hein, je suis un peu exigeante sur ça et souvent l'oracle, ce que j'adore, c'est que quand ils lisent la carte: «Ah mais c'est exactement ce qu'on a dit» et du coup, ils me disent: «Mais comment ça se passe?» Mais le côté, énergétique, vibratoire, et c'est ça que j'aime et du coup, dans le plan, plus soin, mon quotidien, en fait, c'est, je vais prendre un rendez-vous avec une personne et je lui dis genre le thème: «Ah ben la prochaine fois, je pense qu'on travaillera sur le lien avec votre maman. Ce jour-là, vous êtes disponible?» «Ah ben c'est le jour de l'anniversaire de ma maman». Et là, je me dis: «Et beh, voilà, Ben c'est voilà. du fait». Après, une fois, c'était on avait f en fait, sous hypnose, elle s'était rendue compte que, voilà, elle avait besoin encore au niveau elle avait perdu un être cher et elle avait encore des émotions. Donc elle avait accueilli, et puis, au moment, de faire le chèque, elle me dit: «On est quelle date?» Donc je lui dis la date, elle me dit: «Ah mais c'est l'anniversaire de mon frère» et c'était la personne en La question. personne, bah Ouais. oui. Et après on a combien de temps là? Parce qu'après j'en ai une grande, mais là c'est un peu long. Alors, faut On que a tu me 10 minutes? racontes, il nous reste un quart d'heure, on est Un bien. quart Ah d'heure! ouais, Oh, du on pourra croustillant. parler plein de choses Celle-ci encore. celle-ci, elle est franchement, parce que je suis rationnelle aussi et c'est assez fou. Bon, c'est vous allez voir, c'est ombre et lumière, hein, mais c'est le quotidien. C'est la vie. En fait, j'ai une personne que j'avais accompagnée, pendant un moment qui, le jour, revient et tout ça et me dit: «Voilà, ça va pas du tout, j'ai trouvé, ma voisine, qui avait mis fin à ses jours et c'est elle qui l'a trouvé». Donc Oh du là, coup, je dis: «Ouais, ouais, le truc, ouais, wow, c'est OK, lourd. ouais».
Ouais. Je lui dis: «OK», elle me dit: «Je comprends pas, j'ai rien vu sur elle, on se voyait tous les jours, on buvait le café, elle allait se marier, elle a laissé tous les codes, tout carré, on n'a rien vu». Et là, j'étais là: «Waouh, bon, OK», et là, je pense à c'était il y a 1 an et demi, et là, je pense à l'astrologie. Mmh. Et là, bon, c'est pas très code déontologie, mais dans ce moment-là, je voulais tellement l'aider parce que, enfin, je savais parce elle me dit: «On n'a pas compris». Donc du coup, je lui dis: «À tout hasard, est-ce que tu sais à quelle heure elle est née?» Elle me dit: «Bah, écoute, je m'occupe de ses papiers, j'ai son acte de naissance». Je lui dis: «Beh, écoute, je vais regarder son thème». Donc là, je regarde son thème et puis je fais la lecture comme ça. Elle me dit: «Mais oui, c'est tout à fait ça». Et du coup, donc là, on détricote et puis bon, pour mettre un peu plus de sens, on va dans le soin, voilà, assez fort, où il y avait eu beaucoup de choses dans le lien, de fusion, enfin voilà, où ça a été très, très fort émotionnellement. Bon, elle part, chez elle et puis elle m'appelle, elle me dit: «Écoute, son mari veut venir, son fils veut venir», je lui dis: «OK», je lui dis: «Bah, écoute», elle me dit: «Voilà, par contre, son mari, il est complètement fermé à tout ça, il est hermétique, il a un certain âge», tout ça. Je lui dis: «Bon, beh, écoute, on va essayer, quoi». Et elle avait laissé une lettre, donc et voilà, ils y viennent avec la lettre, quoi. Et moi, je me suis dit, waouh, lire la lettre, enfin voilà, c'était quand même si je me suis, formatée et tout ça, c'est des choses, c'est quand même, assez bouleversant. Ouais. Et je fais l'hypnose donc pour commencer à son fils. Et là, donc voilà, le soin, tout ça. Puis à la fin, voilà, il était bien, impeccable. Et puis j'avais pas lu la lettre, j'avais pas réussi. Et elle était sur le bureau, elle était un petit peu loin, j'ai mon siège là. Et là, la lettre qui tombe. Ah OK, pas de vent, rien. Et là, je me dis: «Bon», parce que dans l'hypnose, en fait, c'est là où le côté macrocosme, j'accompagne énormément, en fait, le côté, le deuil des personnes Mmh. défuntes qui viennent, durant la séance. Et il y a des mots, je peux canaliser, ce que la personne n'a pas dit, Mmh. heu, avant de partir, et qu'au niveau du lien, en fait, ça vient harmoniser parce que, il peut rester des incompréhensions, des doutes, voilà, il peut rester plein de choses. Et donc, du coup, je vais lire la lettre. Et quand je lis ces mots, je vois sa photo, je vois comment elle a écrit, je me suis dit: «Waouh!», le thème me parlait tellement parce que j'avais capté sa sensibilité, quoi. Mmh. Et là, j'étais là: «Waouh, OK». Bon, du coup, son fils, parce qu'il est quand même un petit peu jeune, voilà, il a à peu près 18 ans, donc voilà, on finit. Puis après, je passe au mari, donc il fait la première séance d'hypnose un peu fermée, bon, ça a été assez fort, très, très fort. Et il est venu plusieurs fois où je les ai vraiment tous accompagnés. Et son mari, en fait, le deuil était difficile parce c'est quelqu'un, voilà, tu verrais son thème, il est beaucoup dans la matière, il a besoin de la chair, il a besoin de la présence, du parfum, voilà, c'est ses codes à lui, c'est ses besoins à lui. Et là, sous hypnose, en fait, vu il avait fait plusieurs fois, elle est venue. Elle était sur ses genoux. Elle était là. C'est assez dingue. Franchement, même moi, quand je vous le raconte, j'étais là, c'est du réel. Et en fait, énergétiquement, alors après, j'avais pu voir sur son thème qu'il avait du potentiel à ressentir Mmh. énergétiquement des choses. Et c'était juste magnifique. En fait, il y avait quelque chose de très doux, hem et en fait, j'étais là: «Ah ouais, quand même». Enfin, franchement, Et c'est lui, il fou. a ressenti? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah Ah, oui, c'est il était génial. avec elle, quoi. Et pour le deuil, ça a été super parce qu'ils étaient tous dans quand même une incompréhension, une colère. Mmh. Et d'ailleurs, cet homme je lui avais passé un livre parce qu'en fait, c'était une dame qui était hyper sensible, hyper Mmh. sensible. J'avais passé le livre, «Je pense trop», le barré «Je pense mieux», Ouais. de Colline. Et en fait, ça explique exactement l'hypersensibilité. Il me dit: «Mais oui, mais c'était exactement ça». Et du coup, voilà, il a lu le livre. Et en fait, moi, cette personne, elle m'a beaucoup accompagnée, dans l'invisible, pour apprendre à me protéger, pour apprendre, parce qu'après j'ai une autre anecdote où elle adorait les oiseaux, elle avait plein d'oiseaux, elle leur donnait à manger tous les jours. Je vais à Jiffy et là, je tombe devant, j'achète des graines et tout ça, et puis je vois une dame qui me dit, «Ah, moi j'adore le matin, je vois les mésanges qui dansent», et puis elle me racontait tout ça. J'étais là: «Punaise, mais elle a la même sensibilité qu'elle». Je sors du Jiffy, c'était à 1/2 heure de chez moi, je croise sa voisine qui est venue, qui l'avait retrouvée Ah décédée, oui? pile sur le parking, quoi. Et là, je me suis dit: «Bon, elle est là», Bah oui, et c'est ça. des choses comme ça, en fait, c'est le quotidien. Elle faisait Et coucou. ouais, elle faisait coucou. Et Incroyable. Et donc vraiment au niveau de l'inconscient, ouais, on peut voir, t t en fait, beaucoup de choses, quoi.
Ah bah oui, c'est-à-dire que l'inconscient pour moi c'est aussi, la porte d'entrée à la magie, et à la manifestation, de l'invisible, Ouais, dans tout ce qu'il a de plus mystérieux parce qu'en fait, voilà, nous on a nos 5 sens, qui nous coupent un peu oui, de ça et effectivement, sans doute qu'avec l'hypnose, on arrive dans un endroit, dans un espace, qui est plus propice à voilà, à se rencontrer soi-même, mais aussi à rencontrer la part de nous qui sait faire de la magie, qui sait manifester dans la matière des choses. Est-ce que toi, tu t'es vraiment parfois, voilà, bon, il y a cette anecdote qui, enfin, c'est plus qu'une anecdote, hein, magnifique histoire de cette dame, voilà, qui t'ont validé le fait que oui, bah la magie ça existe et ça ouais, marche quoi. ouais. Une séance d'hypnose, on arrête de fumer comme ça, c'est magique. Est-ce qu'on peut dire que ça existe vraiment? Non, un arrêt de tabac, j'en ai eu beaucoup qui sont venus en une séance arrêt de tabac. Ils soit 6 mois après ils ont repris, soit ils ont pris 15 kilogrammes. Ouais, la magie en fait, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est très, D'accord. très fin. Ouais, c'est très, très fin. Donc l'arrêt de tabac, c'est une dynamique qui est plus complexe. Est-ce qu'aujourd'hui, si la magie c'est plus fin que ça, est-ce que toi aujourd'hui, quand on te dit que tu es une sorcière, tu as un mouvement de recul ou au contraire un mouvement d'avant parce que tu trouves ça chouette? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que ta petite fille, dit que tu es une sorcière? Voilà, quelle est la figure de la sorcière aujourd'hui pour toi? Est-ce que c'est une figure sympa qu'on a envie d'adopter ou au contraire, quelque chose d'un peu dark, qu'on préfère mettre de côté? Ouais, c'est tout on parle plus des petites fées. C'est Ouais, vrai, hein, le côté fée, sorcière. On va dire que pour moi, en fait, tout le monde a un don, déjà. Moi, je pense que toute femme a ce potentiel d'être sorcière parce qu'en fait, sorcière, c'est, comme tu as très bien dit, c'est transformer, la réalité, en fait. C'est aller dans son monde intérieur pour pouvoir créer dans la matière. De toute façon, rien qu'on voit une femme avec un bébé, moi, ça m'a toujours fascinée comme ça la transforme, comme rien que le corps, ce qu'il peut fabriquer. Donc, le côté sorcière, c'est pas que ça me dérange, c'est vrai que ça a des connotations parce qu'il va y avoir le côté sorcière, un peu magie noire. mmh, Voilà, il y a des personnes qui vont être plus négatives et il y a le côté sorcière bienveillante mmh. et c'est là où il y a vraiment à distinguer les 2 et c'est là où dans la société de suite sorcière, oh là là, les personnes elles ont peur et alors qu'elles ont pas à avoir peur parce qu'elles ont justement elles se connaissent et si elles ont pas envie de s'ouvrir, elles s'ouvrent pas donc moi, sur ce côté-là, je me dis tellement qu'on a tous des aptitudes, psychiques, énergétiques, du potentiel, qu'en fait, on en a tous plus ou moins. Après, c'est des degrés, en fait. C'est Ouais. jusqu'à quel point on peut réussir, et ça, c'est je pense, le chemin de vie à chercher un petit peu pourquoi on est plus faite ou pas ou, c'est ça, quoi. C'est à trouver un peu son chemin, sa place et son aptitude. Et c'est ça. Donc toi, tu te sens quand même plus fée, que sorcière, si je t'entends. Ouais. Le truc, c'est que quand j'ai débuté l'hypnose, on me traitait tellement de sorcière, que du coup, c'était assez péjoratif. Ah oui? Hem, Comment ça se fait? On te traitait de sorcière? ouais, on m'a oui, 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 il y a 8 ans, c'était pas Ah ouais. hyper bien, mais après c'était pour moi travailler mon intégrité. Enfin, je pense que, Mmh, étant donné que je me cherchais, j'étais plus vulnérable, donc on c'était des tests, en fait, du d'accord. moment où moi je me suis acceptée et que ça a été OK pour moi, on m'en a plus traité de sorcière. C'est ça qui est fou. Ah ouais, ça Ouais, c'est c'est ça beau. qui est fou. Mais ouais, sorcière, je sais pas, je sais pas, tu vois? Parce que moi, j'ai l'impression que je suis plus détective, tu vois? De l'esprit des personnes pour qu'elles apprennent à se connaître. Je suis plus dans ce côté alchimiste, en fait. Ouais, Mais ouais, je sorcière comprends. aussi, hein? Mais ça, c'est ton ascendant Scorpion peut-être? Sûrement, je pense. C'est ça. Donc c'est vrai que pardon, l'astrologie pour le coup, voilà, ça permet de vraiment d'aller droit au but, de trouver tout Ouais. de suite, les choses, à traiter. Qu'est-ce qu'on peut traiter du coup avec l'hypnose? Est-ce qu'on peut tout traiter? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels c'est particulièrement efficace? Mmh. Tu dis que l'arrêt de tabac, c'est pas magique, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais ça se fait quand même. J'imagine Ouais, que ouais, l'hypnose, ouais. toi, enfin, ça fait partie des choses, voilà, que tu pratiques. Est-ce qu'on peut faire un petit panorama rapide de ce des gens qui viennent te voir, c'est pour quel type Mmh. de problème?
Ouais. Beh, c'est vrai qu'au tout début, c'était assez, stress, anxiété. Avec l'astrologie, justement, les personnes arrivent, elles sont là et elles sont un peu ouvertes. «Bon, beh, je vous attends. J'ai besoin de ça, mais voilà, je suis dispo». Donc parce que l'astrologie, c'est sûr que c'est vraiment un accélérateur de tout. Hem, on va dire que l'hypnose, tout ce qui est stress, anxiété, connaissance de soi beaucoup, en fait. Parce qu'en fait, l'humain, on passe, je pense, une grande partie de notre vie à penser qu'on est de cette façon. Parce qu'on a Mmh. peu donné le pouvoir à l'autre, hein, on est conditionné dès petits, les instituteurs, les profs, les notes, les copines, les copains, ce qu'on a vécu. On donne beaucoup le pouvoir aux histoires, en fait. Des fois, des échecs, j'ai envie de dire, c'est pas des échecs. On est tombé, on a compris, on a pris l'enseignement, on a ramassé quelque chose. Et du coup, l'hypnose, en fait, moi, je trouve que, c'est sûr, tout ce qui est stress, anxiété, mais moi, je pars du principe que si on ne va pas à la base du problème, ça ressortira toujours plus C'est ou ça. moins. Donc c'est vraiment aller dans la profondeur du «je suis», parce que Mmh. personne n'est identique, donc on a tous un parfum, on a tous, ouais, un parfum et le tout, c'est à le trouver. Après Mmh. pour la cigarette, quand j'ai fait l'arrêt de tabac, c'est là où j'ai pu croire en l'hypnose. Si j'avais pas arrêté de fumer avec l'hypnose, je n'aurais jamais cru autant. Ah oui, Eh ouais. tu étais vraiment, très accro au tabac, c'était un vrai sujet pour toi? Accro, non, parce que j'étais à 6-7 par jour, mais j'avais quand même ce côté rationnel où, fallait me prouver que ça marche, en fait. Mmh. Et je veux dire tout ce qui est un peu stress, anxiété, tu peux te dire: «Oui, mais bon, ça va un peu mieux, ma vie est plus calme». Tu peux, trouver des Ouais, excuses. Par contre, le raconter des tabac, bon, ben, là, c'est toi avec toi-même, quoi. mmh. Donc du coup, j'avais peur parce que ça avait été dur, hein, ça avait été quand même un petit peu dur, inconfortable, mais j'avais pu voir que ça me soutenait. Mmh. C'est vraiment un soutien. Et donc du coup, les gens qui viennent te voir, ils viennent te voir du coup pour arrêter de fumer, pour se détendre, quand ils ont Ouais, des problèmes de sommeil, ouais, heu sommeil pour des soucis de couple, soucis ah de oui? relation à l'autre, ouais, ouais, D'accord. soucis de relation à l'autre. Ça peut être même pour les enfants, tout ce qui est un peu, le pipi au lit, Ah le oui? côté, ouais, les enfants, j'accompagne, ouais, énormément. Beaucoup, beaucoup, Ça les je pourrais enfants, pas les cru. ados. Ouais et en fait, j'ai jamais eu besoin de faire de pub. Du moment où je me suis lancée, que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup d'enfants, en fait. Et pour eux, c'est super qu'ils commencent dès petits, c'est génial. Donc C'est plus oui, facile pour un enfant d'accéder à son inconscient? ouais, tout à fait. Il a moins de mental? Ouais. Ah oui, il y a beaucoup moins de mental, c'est beaucoup plus rapide et encore les enfants d'aujourd'hui sont bien éveillés, ils sont quand même assez ils sont très conscients, ça c'est clair, ils sont hyper conscients. Mais oui, ça va beaucoup plus vite que nous. Nous, on est un peu dans le contrôle quand même, on est Mmh. habitués avec dans cette logistique mentale, donc on met plus de temps, ça c'est évident. Oui et puis c'est les croyances en fait, parce que l'hypnose, elle va venir, grignoter un peu les croyances. J'imagine que quand on est jeune, on a moins de croyances Mmh. et puis en plus, comme tu le dis très bien, très justement, les jeunes générations ont déjà une spiritualité qui est quand même beaucoup plus incarnée, Ouais, que les 68 arts attardés, pour qui, voilà, c'est saint Thomas: «Je ne crois que ce que je vois» ouais, le médicament, c'est la seule façon de se soigner. ouais. Aujourd'hui, on sait que l'effet placebo, bah, c'est un véritable effet. Donc on peut guérir son corps, en lui induisant, cette capacité à se Mmh. guérir et voilà, c'est un sujet qui est infini, en fait. L'hypnose, on pourrait en parler, toute la nuit. C'est et puis en C'est plus, le domaine effectivement d'application, il est hyper vaste. C'est quand même hyper intéressant comme, j'arrête pas de dire hyper, pardon, c'est très intéressant comme, comme démarche, avant d'aller, partir sur un parcours de ouais, soins à long terme et cetera. Au moins d'aller défricher le terrain, d'aller voir ce qui se tout à fait. trame dans notre inconscient, pour être au clair avec soi-même, en fait. C'est ça l'hypnose, c'est de se mettre au Exactement. clair avec soi-même? C'est être beaucoup plus clair avec soi-même et puis vu, voilà, l'énergie, elle est de plus en plus exigeante, on le sent. Si on est un peu en dissonance, on peut faire des efforts, ça ne marche pas. Donc Mmh. du coup, il y a vraiment besoin d'aller avec cet inconscient et on peut très bien, en méditation longue, en fait, tout seul, les personnes, elles peuvent très, très bien vous pouvez très bien, tout seul, vous mettre en état de méditation et puis au fur et à mesure, vous serez avec vous-même parce que cet inconscient, il est rempli de sagesse. Donc, Mmh. il viendra toujours vous apporter si vous avez besoin de sécurité,
si vous avez besoin de compréhension, de paix, de confiance, de calme, en fait, c'est une ressource qui est inépuisable. En fait, c'est comme plus on creuse de toute façon, au fond de la terre et il y a des ressources et l'inconscient, c'est ça, quoi. C'est magnifique, une très, très Ouais, belle, très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup Cécilia pour tous merci à toi. ces éclairages sur l'hypnose. Alors on te retrouve, sur Facebook, je crois, Cécilia Duvigneau, c'est ça? Oui, Et c'est tu as ça, ton c'est site ça. internet? Oui, site internet Equilibrium et j'ai Podia aussi. Podia sur Cécilia Duvigneau parce que je vends des vidéos. Parce que du coup, j'ai mis en place des vidéos, pour que les personnes pratiquent chez elles, parce que c'est vrai que c'est la Ah pratique, super, qui est plus riche et donc sur Instagram aussi, Cécilia Duvigneau coach, je crois. trop bien. Bah écoute, on mettra ça en commentaire, sur Ouais, le replay de la vidéo. beh, merci Merci beaucoup. encore, c'était Merci à super toi. de Merci parler. à tout le monde donc, en live ou replay. Oui. Merci pour tout et à très bientôt. Salut, merci, Ciao. merci. Merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi cette rencontre avec l'hypnose, avec Cécilia. Vous l'aurez compris, c'est absolument incroyable de pouvoir connecter comme ça à son inconscient, à ses propres ressources, à son propre pouvoir intérieur, pour pouvoir, bah, voilà, vivre sa vie avec plus de conscience et puis surtout, comme on en a envie et pas se laisser, embarquer par des contingences qu'on imagine extérieures, mais qui ne sont en fait que le reflet de notre inconscient qui veut être écouté, entendu et vu et pour ça, il y a l'hypnose. Donc voilà, c'était chouette. Merci de commenter cette vidéo si elle vous a plu, de la partager à vos amis si vous pensez que ça peut leur être utile ou les intéresser. Mettez-nous des petits cœurs, des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine fois sur Apprentis Sorcières. Bye bye.